Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour le tirage des énergies du mois d'octobre 2017. Alors, nous allons faire le tirage avec le très très beau Tamis Lenormand, donc de Célia Melville, de la chaîne Cartes et Conscience. Donc, vous pouvez toujours aller faire un petit coucou sur sa chaîne. Ensuite, nous tirons une carte de l'oracle universel, l'oracle de guérison à l'amour universel de Tony Carmine Salerno, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Et puis, vous pourrez poser une petite question, et moi je vous ferai oui ou non avec le petit palais que Célia nous a offert. Donc voilà. Alors, les Sagittaires. Octobre 2017. Sagittaire 2017. Oups, ça a sauté celle-là. Hein, oh là là. Sagittaire octobre 2017. Sagittaire octobre 2017. La consultante. Donc c'est Madame Sagittaire. Voilà. Hop, hop, hop. Octobre 2017. Voilà, on va faire la coupe. Les oiseaux. La maison. Donc on parle de votre foyer, on parle dans votre foyer. Voilà. 1, 2, 3. Je fais le même tirage que la fois passée, donc les 12 maisons astrologiques. Voilà. Alors, première maison. Première maison, c'est la maison du consultant, son état d'esprit, donc votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions. L'encre, le soleil et l'arbre. Et bien voilà, vous avez en tout cas, ce qui se passe pour le moment, c'est que vous avez vraiment une idée, vous êtes vraiment... avec une idée, vous avez une idée en tête, vraiment, vous y tenez vraiment beaucoup, mais de toute façon, ce que vous avez en tête, ça va y réussir. Vous avez le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc je ne sais pas ce que votre état d'esprit, vos intentions, vos possibilités, en tout cas, tout cela, ça va vraiment fonctionner. Vous avez le soleil et vous avez l'arbre. Donc l'arbre, c'est vraiment quelque chose de solide, quelque chose de... Franchement, c'est la bonne santé, c'est la réussite aussi, et le soleil aussi. Je ferme la porte. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas... tout va bien. J'espère qu'il n'y a pas le reflet avec la lumière. J'ai dû allumer, parce que maintenant, il fait plus sombre dehors. Donc, voilà. Donc, l'encre, le soleil et l'arbre. Que voulez-vous de mieux? Donc, dans cette maison-là, vos projets, vos possibilités, vos intentions, tout va se concrétiser. Ce que vous avez en tête, ça va se concrétiser et ce sera bien. Maison 2, deuxième maison, ce sont les acquisitions, les situations financières. La faux, la sérénité, l'étoile et l'ours. Donc ici, j'ai envie de dire que vous avez, ou vous allez, puisque c'est pour le mois d'octobre, vous allez rompre avec quelque chose. Donc vous avez décidé, c'est fini, c'est terminé. Hop, on rompt avec quelque chose. Du coup, vous retrouvez la sérénité et vous retrouvez l'argent. Voilà. Donc, la faux, l'étoile et l'ours. Donc oui, vous allez rompre, vous allez arrêter, vous allez stopper quelque chose. Pas pour recommencer, hein, sinon ce serait le cercueil. Mais ici, c'est vraiment la fin de quelque chose. C'est peut-être aussi la fin d'un crédit. Vous avez peut-être fini de payer votre maison, du coup, voilà la sérénité, du coup, vous avez de l'argent, par exemple. Ça peut être ça. De toute façon, c'est pour aller en abondance. Vous allez avoir plus d'argent par rapport à quelque chose qui se termine. C'est peut-être tout simplement ça, un crédit qui se termine. Ça peut être aussi la fin de quelque chose. Donc la fin... il y a peut-être un truc que vous aviez, je vais dire...
vous étiez en train depuis très longtemps d'essayer de vendre quelque chose, peut-être, et enfin c'est fait, maintenant vous avez, ou bien vous l'avez remis à quelqu'un, il y a une remise, je ne sais pas, une remise de commerce peut-être, avec vous avez décidé d'arrêter quelque chose, mais c'est parce que comme ça maintenant vous avez la sérénité, vous êtes vraiment serein, et en plus vous avez de l'argent. Voilà, vous le mettez selon votre vie et selon ce que vous vivez, mais ça devrait vous parler en principe. Que des belles cartes jusque maintenant. Maison 3. Donc là c'est la famille, non pardon, c'est les frères et les sœurs, l'entourage proche, les nouvelles et les petits déplacements. Nous avons la lune, nous avons les poissons et le choix. Tiens. Pourtant j'ai mélangé mon jeu, je pense que j'avais ces 3 cartes-là dans un autre tirage. Alors, la lune, l'état d'esprit. Donc ça pourrait parler de petite mélancolie, de petits soucis. Peut-être, peut-être pas. Ça pourrait aussi parler de profession. Profession à votre compte, donc profession indépendante. Ça parle aussi d'argent. Et ça parle d'un choix à faire. Peut-être par rapport à cette situation. Il y a une situation ou une rentrée d'argent. Pour moi, ce serait plus vite quelque chose par rapport à de l'argent, par rapport à la famille. Et donc, peut-être qu'il y a vous êtes peut-être dans un état d'esprit un peu mélancolique par rapport à de l'argent de la famille. Et du coup, vous allez devoir faire un choix. Parce que cette maison-là ne me parle pas spécialement de travail. Donc, j'ai plus envie de parler d'argent, de voir de l'argent, frères, sœurs, voilà. Voyez ce que ça vous dit. Vos frères, vos sœurs, de l'argent, un choix à faire. Ou alors, pas le frère, la sœur, mais peut-être des familiers, des gens qui vous sont proches. Pas de la famille. Hein. La famille, ça n'est que le frère et la sœur. Des gens qui vous sont proches. Ou alors, peut-être un petit déplacement que vous devez faire. Et que vous avez peut-être un choix à faire par rapport à un déplacement. Déplacement pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Petit déplacement, ben voilà, c'est à peu près tout. Donc le choix, l'argent, peut-être un travail indépendant. Et la lune, donc ça pourrait parler de la maman, mais pas dans cette maison-là, donc j'ai envie de dire que non. Ça pourrait parler, c'est la lame des voyants aussi, donc ça pourrait parler, vous avez un frère ou une sœur peut-être qui est dans cette partie-là, cette partie ésotérique, ça se pourrait, ou vous. Peut-être vous avez envie peut-être de vous parler, de vous lancer dans l'ésotérisme en tant qu'indépendant, et vous avez donc le choix à faire. C'est un choix, vous en parlez peut-être justement à votre entourage proche, et à votre frère, à votre sœur, voilà, peut-être. Tout simplement. Alors, foyer, famille, patrimoine, père. Le vaisseau, la maison et le renard. Alors, foyer, famille. Ben oui, le foyer, la famille, ça tombe bien, la maison est dans la maison est dans la bonne maison astrologique. Parfait. Le travail, ben, ça pourrait parler peut-être de travail à la maison. Vous travaillez peut-être à la maison. Le vaisseau, ben, peut-être qu'il y a un déplacement aussi pour le travail. Il y a peut-être un déplacement. Peut-être un long déplacement par rapport pour le travail, pour le boulot. Vous allez peut-être même partir avec votre famille pour le travail quelque part. Ça pourrait parler de ça. De toute façon, il y a le travail et la famille sont liés ici. Le travail et la famille sont liés. Et où la famille et le travail sont liés. Et puis le vaisseau, donc des petits déplacements,
Non, c'est des grands déplacements en principe. Des grands déplacements, mais ça peut être aussi dans le même pays, mais peut-être qu'il y a 2 heures, vous avez peut-être changé d'endroit de travail, donc vous allez devoir déménager pour pouvoir aller travailler parce que vous allez être dirigé sur une autre région pour aller travailler. Voilà. Voyez ce qui vous parle le plus. Vie sentimentale, enfant et création. La tour. Le jardin et le cavalier qui est ici le cycliste. Donc vous attendez des nouvelles en fait. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à peut-être à quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis. Et vous attendez peut-être des nouvelles de la part de quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis ou de votre entourage très proche. Vous allez en avoir de toute façon, ces nouvelles-là, elles arrivent, mais peut-être qu'elles vont arriver par l'intermédiaire d'une administration. Peut-être que c'est une administration qui va vous donner des nouvelles de quelqu'un. Ouais, c'est peut-être ça. Une administration, un grand bâtiment qui va vous envoyer des nouvelles à propos de quelqu'un. Qui peut être un ami ou une amie. Sentimentalement, on pourrait dire peut-être que vous allez peut-être sentimentalement recevoir des nouvelles d'un ami qui vous est cher, avec qui vous avez... Mais il n'y a pas vraiment l'amour ici, c'est plutôt l'amitié. Donc ici, vous avez la tour, donc la tour c'est quelque chose quand même qui est solide. Ça peut être aussi... Peut-être cherchez-vous un petit peu aussi quelque part, quelquefois, des moments pour vous isoler. Vous avez peut-être envie de vous isoler. Parfois, vous vous sentez peut-être trop entouré, peut-être. Ça vous aimez bien, mais en même temps, vous avez peut-être besoin d'échapper un petit peu à tout ça. C'est peut-être vous qui fouillez, là. Prenez le vélo, vous fouillez pour échapper à tout ça. Mais même si vous l'aimez, mais vous avez besoin de repos, tout simplement. Ensuite, maison 6, travail santé. Alors, des petits soucis, des petits tracas. Déplacement, nouveauté et un très bon ami, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc, santé, travail. Santé, travail. Attendez. Alors. Donc, les nuages vont nous parler éventuellement aussi de problèmes de vue. Voilà, éventuellement, tant que j'y pense. Non, c'est tout. Donc les problèmes de vue, éventuellement. Voilà. Il y a des choses qui vont changer. Donc vous avez des prises de tête. Il y a des prises de tête. Vous vous prenez peut-être vous-même la tête tout seul. Par rapport au travail ou par rapport à votre santé. Vous vous prenez la tête, mais de toute façon, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements, ici au mois d'octobre. Et des changements, mais vous allez, je ne sais pas, il y a votre ami qui sera là et qui va certainement vous aider à vous poser, vous aider dans une nouvelle situation, par rapport à une nouvelle situation de travail ou de santé. Il y a quelqu'un qui sera là pour vous aider. Et peut-être que justement vous vous tracassez parce que vous vous sentez trop seul. Mais voilà, il y a quelqu'un qui va venir et qui sera là. Donc vous pouvez compter là-dessus. Là, c'est le mariage. Donc le mariage, le conjoint ou la conjointe, les associations et la vie extérieure. Un petit peu de tristesse par rapport à quelque chose qui n'est pas clair et dont vous allez avoir des nouvelles. Il se pourrait que vous ayez des nouvelles de quelque chose de triste.
par rapport pour moi à votre vie extérieure. Ou il se pourrait que vous ayez des nouvelles d'une traîtrise. D'une traîtrise de la part de votre conjoint-conjointe. De l'hypocrisie. Peut-être. Pas sûr non plus. Ça peut être aussi de l'hypocrisie ou de la déception, peut-être de la tristesse plutôt, parce que vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre associé, ou votre associé. Puisque c'est aussi les associations. Ça peut être ça aussi. C'est aussi par rapport à votre vie extérieure, donc pas votre vie de famille, votre vie extérieure. Il y a peut-être quelque chose qui va vous rendre... Pas qui va vous rendre triste. Peut-être ça va vous rendre triste parce que vous allez apprendre l'hypocrisie de quelqu'un. Pas spécialement de votre compagne ou compagnon. Hein. Ça peut être de quelqu'un de l'extérieur. Voilà. Vous le savez, ben, soyez attentifs et vigilants pendant le mois d'octobre. Alors, maison 8, les changements, transformation, les profits et la sexualité. Les souris, le cœur et le bouquet. Alors, pour moi, s'il y a du changement et de la transformation, vous allez être, ce sera dans l'amour et ce sera dans l'aisance financière. Vous allez vivre une histoire d'amour et aussi une belle histoire d'argent, une belle aventure d'argent. Et je pense quand même qu'il y a quand même... Soyez vigilants parce que soit on va vous jalouser, on va vous envier, ou on le fait déjà, et on va essayer de vous prendre ce que vous avez, parce que vous allez avoir l'amour et vous allez avoir l'argent, des biens matériels, et des bonheurs matériels. Donc voilà, là c'est quand même quelque chose de précieux d'avoir les deux et vous allez être envié. Donc soyez franchement, soyez attentifs à ça pour ne pas perdre ce que vous avez. Alors, voyage, vie spirituelle, administration et hautes études. Ouais. Alors, hautes études, ça peut être le lycée, peut vous parler d'études, de hautes études, donc d'avoir une belle profession. Les clés de la réussite et le cercueil. Donc ça veut dire que vous avez certainement, grâce à vos nouvelles études, vous avez une très belle profession qui sera certainement une profession libérale et vous allez pouvoir enfin, maintenant vous avez la clé de la réussite. Vous allez réussir et vous allez pouvoir tourner la page sur votre ancienne vie. Peut-être, voilà, vous allez vraiment... voilà, moi, puisque ça parle beaucoup de voyages d'études, de vie spirituelle ou d'administration, peut-être l'administration aussi, voilà. Ça parlera peut-être par rapport à l'administration d'un juge de paix, voilà, de quelqu'un comme ça, peut-être d'un avocat. Et alors vous allez de toute façon avoir la clé de la réussite. Il y a la clé de la réussite qui va faire en sorte que vous allez pouvoir tourner la page. Voilà. Donc soit c'est les études, soit c'est la vie quelque chose que vous avez engagé quelque chose, une procédure, et vous allez gagner, et voilà, vous allez pouvoir enfin tourner la page. Ensuite, c'est la maison 10 avec la situation sociale, les ambitions, l'idéal et la maman. Il y a quelque chose qui n'est pas encore dit. Nous avons le consultant, donc c'est monsieur... Ouh, le consultant et la consultante, c'est magnifique. Les deux dans la même maison. Ben voilà, et en plus vous vous regardez. Ça ne serait pas bien si c'était comme ça. Mais non, vous regardez, donc c'est parfait. Ben écoutez, vous allez certainement, ici vous pouvez très bien dévoiler quelque chose, dévoiler votre couple. Vous allez dévoiler le fait que vous êtes ensemble, peut-être. Parce que donc cette maison, ce sont les ambitions, l'idéal, la maman et les relations. Donc peut-être que par vos relations, quelque chose, il y a quelque chose
qui va se produire, que vous allez pouvoir enfin vous retrouver. Voilà, vous attendez peut-être quelque chose, peut-être un visa ou un truc comme ça, et vous allez vous allez vous retrouver en couple. Quelque chose que vous allez dévoiler. Dévoiler peut-être que vous êtes marié, tout simplement. Dévoiler que vous êtes en ménage. Vous l'avez gardé secret jusque maintenant. Voilà, c'est vraiment... de toute façon, c'est vraiment une très belle carte. Un très beau petit tirage dans cette maison-là. Donc, vos ambitions vont se réaliser. Voilà. Votre situation sociale aussi. Il y a vraiment... Tout n'est pas encore dit. Tout n'est pas encore dit. Mais ça va se dire ici, pour moi, dans le courant du mois d'octobre. Ensuite, nous avons la maison 11. Les relations, les appuis, les espoirs et les projets. Le trèfle. La verge et le fouet et le mont. Bon. Alors, vos espoirs, vos projets, vos appuis, vos espérances. Je pense que ici, vous allez avoir un coup de chance, un coup de pouce, puisque vous avez peut-être besoin d'un appui, pour peut-être mener vos projets à bien. Vous avez besoin peut-être de relations, mais vous allez les avoir par coup de chance. Par chance, vous allez avoir. Ça va peut-être créer des disputes. Ça va peut-être créer des disputes et du coup, ça va créer aussi des obstacles dans votre vie. Donc, mais vous avez de la chance. Vous avez de la chance, vous allez avoir des disputes par rapport à cette chance, puisque vous allez peut-être évoluer d'une manière ou d'une autre, et du coup, ça va créer des disputes, des conflits et un blocage. On n'a pas toutes les cartes ici, on n'a que 3 petites cartes, donc il n'y a peut-être que des belles cartes après. Hein, puisque vous avez quand même la carte du trèfle, qui est une belle carte et qui diminue les effets néfastes de ces 2 cartes-ci. Donc du coup, c'est déjà diminué. Si vous aviez une autre carte comme la faux, ben, ce serait plus important. Mais là, pas. Donc oui, des disputes, oui, des conflits qui vont créer vraiment des gros soucis, mais ça ne va peut-être pas durer longtemps. Voilà. Parce que vous avez quand même le trèfle. Voilà. Les épreuves et les secrets, les choses qui sont cachées. Oh ben voilà. Quelque part, ça rejoint un petit peu ceci. Quelque chose qui est caché, un projet, une épreuve, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est encore secret. Donc c'est peut-être une union, voilà. C'est peut-être justement l'union ici que vous allez pouvoir dévoiler, ou bien alors c'est le fait un enfant. Vous allez peut-être apprendre aussi que votre partenaire a un enfant, que vous ne saviez pas. Et vous allez peut-être faire quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau avec votre partenaire de vie ou votre associé. Tout ça c'est encore caché, c'est encore secret, mais bon, ça va se dire, on va le savoir, parce que les oiseaux ils parlent. Donc on va parler de vos secrets, ça va être dévoilé, mais c'est peut-être aussi par votre choix. Vous avez peut-être choisi de dévoiler vos secrets et de dire à tout le monde ce qu'il se passe. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. L'enfant, c'est peut-être un enfant, mais c'est peut-être aussi une chose nouvelle, quelque chose que vous allez construire grâce à l'association, grâce à votre mariage. Vous allez pouvoir construire quelque chose qui va grandir et vous l'annoncer à tout le monde. Voilà, voilà. Voilà, mes amis Sagittaires. J'espère que j'ai été assez claire. Et nous allons maintenant passer à la lecture d'une carte de Tony Carmine Salerno, L'amour universel. Moi, je prends celle-ci, qui est l'abondance. J'adore cette carte. L'abondance, magnifique. Alors, l'abondance. Pas que des belles cartes, hein. La preuve, il y a chagrin, par exemple. Alors,
L'abondance. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez-vous que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'un aura de lumière. Dans mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Donc c'est bien, en fait l'abondance, c'est tout à fait ça, c'est vraiment pensez positif. Pensez positif et vous recevrez du positif. Voilà. Maintenant, la petite question oui ou non. Et puis, nous aurons terminé. Pour vous, les Sagittaires, posez-vous une petite question, oui ou non. Je vais vous répondre. Eh bien, ça sera non. La réponse est non. J'espère qu'elle vous convient. Mais la réponse est non. Voilà. J'espère que cette réponse vous convient. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Et je vous souhaite vraiment que des bonnes choses et plein de bonheur. Bisous, bisous.